tout le monde, c'est Babarman. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale car je vais donner mon avis définitif sur Need for Speed Heat. Mais avant toute chose, j'apprécierais beaucoup un simple like, commentaire ou un abonnement de votre part, sans oublier la cloche de notification si vous voulez suivre mes épisodes. Cela m'aiderait grandement dans mes projets à venir et me donnera encore plus de force et de motivation pour continuer à vous donner toujours plus de vidéos. Bon, maintenant, passons à ce pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo, mon avis sur le jeu. Je vais d'abord vous parler du jeu en lui-même. Need for Speed Heat est un jeu de course purement arcade, développé par Ghost Game et édité par Electronic Arts. Tout se passe à Palm City en Floride, c'est Miami pour les intimes, et on commence le jeu par une course de nuit, mais le scénario est totalement secondaire puisqu'il n'aura aucun impact, ou presque, sur la suite du jeu, car il met en avant tous les personnages du jeu. Comme je l'ai dit plus tôt, ce passage est presque inutile dans la suite du jeu, puisque vous jouez un personnage qu'on ne reverra jamais parce qu'il s'est fait victimiser par la police et Surtout, ça me fait un peu de mal de le dire, mais dès le début du jeu, la voiture iconique de ce Need for Speed est détruite, et on ne pourra plus jamais la voir. Oui, vous avez bien entendu, il est impossible de rouler à nouveau avec la Polestar, comme vous la voyez sur la pochette du jeu. Sauf si vous jouez sur PC et que vous installez un mode. Je vous mettrai en description le lien de la vidéo de Monsieur JCK qui explique comment faire. Bref. Passons aux choses sérieuses. Ce Need for Speed est divisé en deux parties. Le jour où l'on participe à des courses organisées par une compétition appelée le Showdown, et qui sont totalement légales et où vous pouvez gagner de l'argent, et la nuit où tout est permis, et où on pourra aussi participer à des courses mais illégales pour gagner du respect auprès de la Ligue. Cependant, la seule différence entre les deux, mis à part que la nuit on ne gagnera pas d'argent et que le jour on ne gagnera pas de respect, c'est que la nuit on se fera traquer par la police. Alors déjà, ce système de jour-nuit est un très bon point, car c'est à nous de le gérer comme on veut en appuyant sur un seul bouton de votre manette, et surtout, ce n'est pas automatique. Mais le plus grand point positif de ce système, c'est quand même le fait que nous sommes obligés de switcher entre le mode jour et nuit pour pouvoir avancer dans l'histoire, et pour pouvoir améliorer nos véhicules au maximum. Passons maintenant au gameplay de ce Need for Speed. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, la conduite de celui-ci est toujours centrée arcade. Rien d'étonnant car c'est la base de la franchise. Cependant, cette fois-ci, on a presque l'impression que tout est fait pour qu'on puisse jamais perdre de course. En effet, tous les éléments que vous voyez en jeu sont destructibles et ne fait rien d'autre que de vous ralentir. La seule chose qui peut vous stopper net, c'est les voitures des civils qui se trouvent bizarrement toujours où elles ne devraient pas être. Pour ce qui est de l'IA, je pense pouvoir dire qu'elle est incompréhensible. Je dis ça parce que parfois lors d'une course, nos adversaires peuvent très bien nous opposer une résistance et ça se jouera à quelques secondes d'intervalle sur la fin de la course. Mais d'autres fois, on arrive à finir une course avec plus d'1 kilomètre d'écart entre vous et le deuxième sans vraiment avoir une conduite de pro. Quant à la police, j'ai pu remarquer deux choses. La première étant qu'au premier niveau de poursuite, il est beaucoup trop simple de les distancer et du coup de s'évader beaucoup trop facilement sans qu'il y ait de résistance de leur part. La seconde, c'est qu'à partir du niveau 3 de recherche, ça commence à se compliquer pour nous. Les flics commencent à devenir vraiment vénères et sortent des bolides, des rhinos ou encore un hélico qui nous fera beaucoup de dégâts, ce qui nous complique fortement nos chances de s'enfuir. Et du coup, de ramener nos points de respect à la planque, qui seront soit dit en passant augmentés par le multiplicateur de réputation qui correspond au niveau de recherche, pour nous monter en niveau et continuer à améliorer notre voiture. Alors attention, je ne me plains pas de la difficulté des poursuites, au contraire, j'adore le mode nuit et j'ai envie de dire tant mieux si les flics sont pas faciles à semer, car sinon ce serait beaucoup trop simple et on s'ennuierait très vite du jeu en fait. Je vais continuer à donner mon avis en attaquant maintenant l'un des plus gros points forts de ce jeu selon moi, la personnalisation de nos véhicules. Mis à part le fait que la franchise nous propose pas moins de 132 véhicules, dont 4 disponibles si on prend la version Deluxe grâce à l'EA Access, et une voiture débloquable à la fin du jeu, la personnalisation des véhicules, tant pour la motorisation que pour l'esthétique, est possible pour presque toutes les voitures. En effet, certains bolides ne sont pas modifiables esthétiquement car ils sont déjà modifiés, comme par exemple la GTR Nismo que j'utilise pour mes gameplays. Il est donc possible de modifier tout ce qui est imaginable sur nos petits bolides, tels que les jantes, le pare-choc, le capot, la plaque, les ailerons et même la sonorité de notre moteur. Bref, Ghost Game a vraiment tout donné sur la personnalisation de nos voitures favorites, et personnellement, j'adore ça. Le seul point négatif que je pourrais trouver sur ce point-là, c'est que nous sommes obligés d'acheter plusieurs pièces différentes pour que notre véhicule soit axé sur les 4 branches principales, à savoir les modes course, drift, tout-terrain et route. En effet, suivant la manière dont vous améliorez votre véhicule, celle-ci ne réagira pas de la même façon en fonction du style de course à laquelle vous participez. Et je trouve ça vraiment dommage de ne pas avoir proposé des bolides qui sont axés sur un seul mode de conduite. Côté graphisme, on est sur du Need for Speed classique en fait. D'après ce que j'ai vu sur mes gameplays, je peux dire que c'est pas mauvais, mais c'est sans être original. Les environnements sont variés, mais de jour c'est clairement pas à la hauteur de ce qu'il se fait aujourd'hui, avec en prime des retards d'affichage et des textures absentes. La nuit, malgré tout de même encore quelques problèmes d'affichage, on remarque cependant qu'il y a beaucoup plus de couleurs, et quand il pleut, les reflets de nos phares et des néons sur le sol mouillé, ça en jette vraiment beaucoup plus. Need for Speed Heat propose aussi un mode en ligne qui selon moi est utile seulement pour jouer avec ses amis. J'aurais bien voulu vous montrer quelques problèmes sur ce mode en ligne, mais je n'ai pas réussi à capturer de gameplay montrant les différents soucis rencontrés dans ce mode.
Le mode en ligne est comme le mode solo, sauf que vous jouez dans une partie où se trouvent d'autres personnes au nombre maximal de 8, et avec qui vous pouvez faire des courses si toutefois ils veulent bien accepter votre demande bien sûr. C'est sympa un moment, mais je trouve que leur serveur est pas vraiment stable. En effet, il m'est arrivé plusieurs fois de me faire exclure d'une session car les serveurs redémarraient alors que j'avais assez de respect à ramener à ma planque pour monter quelques niveaux. Autre problème que j'ai pu rencontrer, il m'est arrivé de me retrouver en ligne avec, comment je pourrais vous dire ça, des arbres et des branches en plein milieu de la route. J'avais l'impression d'être en forêt amazonienne alors que j'étais en plein centre-ville, quoi. En bref, ce Need for Speed Heat est sans doute un des meilleurs Need for Speed de ces dernières années. Malgré son espérance de vie trop courte, une dizaine d'heures pour faire l'histoire principale, un ressenti de vide quand on roule, et surtout dans les grandes villes, et je ne parle pas des activités, je parle des PNJ qui sont presque inexistants. Bien sûr le doublage français qui est clairement nul à chier, et qui est sûrement le pire doublage depuis Need for Speed 2015, et ses problèmes d'affichage. J'apprécie grandement le retour de la personnalisation de véhicules que j'attendais depuis très longtemps, et la playlist musicale qui est plutôt bien fournie. Je ne pense pas que ce sera le dernier Need for Speed que nous verrons sur nos consoles ou PC, mais je pense que Ghost Game va devoir se sortir les doigts du pot d'échappement s'ils veulent continuer à produire la franchise. Malgré les problèmes d'équilibrage, il est assez compliqué d'avoir un vrai plaisir à jouer, même s'il y a de bonnes choses telles que le système jour-nuit, la personnalisation des véhicules ou encore le retour des flics. Cependant, la conduite étant très importante dans un jeu de voiture, et au vu des dernières licences de cette franchise, il est quand même bon de se demander où est l'avenir de la licence Need for Speed. Bon, je pense qu'il est temps que la vidéo s'achève. Alors j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire pour savoir si vous êtes d'accord ou non avec le mien. Et n'oubliez pas de me soutenir en likant la vidéo, la partageant ou en lâchant un petit commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et ciao!